Et donc l'Institut international de psychologie énergétique et de clinique appliquée a pour volonté de vous présenter différents types de formations. Cet institut est né parce que depuis plusieurs années, donc nous donnions diverses formations avec certains collègues orientés plus soit sur des thèmes, soit sur des outils ou des modalités qui nous semblaient intéressantes. Et ce que nous avons constaté, c'est qu'effectivement, il y avait de plus en plus de demandes de formations thématiques, parce que souvent, dans des formations sur une modalité, il n'y a évidemment qu'une seule orientation qui est présentée. Donc l'Institut a pour vocation d'essayer d'amener plusieurs types de modalités ensemble pour essayer vraiment de vous amener à pouvoir améliorer votre pratique et avoir surtout une vision globale de ce qui se passe, par exemple pour accompagner l'enfant, ou le deuil, ou les traumas, ou des problèmes plutôt psychosomatiques, etc. Donc c'est vraiment le but profond de l'Institut, c'est de pouvoir vous offrir ce type de formation et ce type d'approche. Donc au niveau des matières qui seront enseignées au sein de l'Institut, il y aura des matières relativement classiques, on verra les approches humanistes, où il y aura certaines bases de thérapie cognitivo-comportementale, mais également des approches beaucoup plus modernes, comme la psychologie énergétique. La psychologie énergétique est relativement proche à la fois de l'humanisme et des TCC. Pourquoi? Pas simplement parce qu'on va travailler sur le conditionnement, le déconditionnement, par exemple, mais également on apporte une très grande attention sur la présence et sur le fait de pouvoir être dans une réelle écoute de l'aider. Et donc, on va travailler aussi de façon très concrète les notions de transfert contre transfert, donc les notions de réaction que peuvent avoir les patients ou les aidés par rapport au thérapeute, mais également que le thérapeute lui-même peut avoir vis-à-vis de son aidé, que ce soit de façon positive ou négative. Donc, on va essayer au cours de différents modules ou formations, de pouvoir vraiment aller travailler sur cette essence, sur ce self, sur cette notion de soi, pour pouvoir au contraire rester bien plus centré et pouvoir donner à 100% nos capacités d'écoute et pouvoir effectivement travailler sur toutes ces notions afin d'améliorer la pratique. Dans le type de formation, nous aurons des thérapies centrées sur la compassion, par exemple, qui viennent de Paul Gilbert, qui est un professeur à l'université de Derby en Angleterre. Il y aura des approches plus égostées, thérapies des états du moi, qui vont visiter justement comment on travaille sur des parties dissociées de la personne. On aura aussi des approches plus énergétiques ou plus globales, comme logosynthèse, qui vont aller s'intéresser plutôt aux structures énergétiques, c'est-à-dire vraiment là où les nœuds neurologiques se font et comment dénouer ces nœuds sans nécessairement devoir s'adresser à l'intensité de la mémoire émotionnelle, ce qui peut parfois être très très douloureux pour certains aidés. Donc c'est l'application de tout cela qu'on va essayer de faire ensemble. Donc, le public cible que nous recherchons, ce sont à la fois les professionnels de la santé mentale, donc comme les médecins, les psychologues, les psychothérapeutes ou même les thérapeutes. Donc toutes les personnes qui sont intéressées par l'humain et qui sont dans une relation d'aide ou en tout cas dans une relation d'accompagnement. Et à côté de ça, les individus, les particuliers qui ont envie d'améliorer leur pratique ou d'améliorer leurs connaissances ou même de faire un certain travail de développement personnel, puisque toute une série de ces outils dans certains modules ou dans certains masters, donc ce serait plutôt les modules que les masters en l'occurrence, dans certains modules vont permettre évidemment de faire un travail de fond très 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 concret et très pratique sur soi-même afin d'aller rechercher nos moteurs, nos éléments motivants, etc. Donc ce sont des formations qui sont à la fois complémentaires et à la fois de développement personnel, mais surtout des formations professionnelles à la base. Et donc nous veillerons effectivement qu'au niveau des publics, donc les gens aient des prérequis en fonction des formations pour qu'il n'y ait pas de grandes perturbations, de grandes différences entre les personnes qui viendraient suivre les formations. Alors, donc il y aura certains des modules seront enseignés au Luxembourg, d'autres formations seront enseignées tant en Belgique qu'au Luxembourg, qu'en Suisse, qu'en France, et peut-être même dans d'autres pays d'ailleurs, puisqu'il s'agit de formateurs qui sont reconnus au sein d'associations professionnelles internationales, qui peuvent être par exemple l'Association francophone de psychologie énergétique clinique, l'APEC, ou l'ACEP, Association for Comprehensive Energy Psychology, en sachant que certains de ces formateurs ou certaines de ces formations sont également reconnus par l'APA, l'American Psychological Association, dans le cadre des formations continues telles qu'elles doivent être suivies aux États-Unis, mais aussi dans d'autres pays comme les nôtres. Donc ces formations pourront être suivies là où la personne a envie d'aller les suivre en fonction de son espace géographique, et certaines de ces formations seront même disponibles
en partie ou en tout et en partie de façon électronique par e-learning ou par téléconférence pour faciliter également donc l'accessibilité de ce type de formation. Oui, donc la différence entre les masters et les modules, bon, les masters, c'est vraiment des formations qui s'adressent plus à des professionnels ou à des personnes qui sont dans le cadre de la thérapie, donc ils veulent vraiment améliorer une connaissance d'une thématique. Les modules, c'est plutôt des formations qui sont destinées à améliorer et les connaissances théoriques de base, mais également à faire ce fameux travail de fond sur la présence. Donc, nous aurons vraiment là un mixte entre l'apprentissage de certaines modalités, de certains outils et leur certification, et à la fois un réel travail sur soi pour améliorer sa présence, son écoute, et donc tout, évidemment, toutes les conséquences que ça peut avoir dans le cadre professionnel pour ceux qui voudraient l'utiliser d'un point de vue professionnel. Mais pour les particuliers, c'est évidemment aussi une façon d'aller aborder un travail sur soi, la présence, le self, l'essence, la compassion, le mindfulness par exemple, mais aussi d'apprendre d'autres outils qui permettent de mieux garder la personne dans une zone de confort, une zone de travail, y compris sur soi, pour pouvoir justement en retirer un maximum de fruits, un maximum d'avantages. Donc, dans le cadre des modules ou dans le cadre de certains des masters, donc des certifications seront évidemment accessibles dans certaines modalités, par exemple l'EFT, Emotional Freedom Techniques, ou TAT, Tapas Acupressure Technique, ou également REMAP, Read Ice Movement Acupressure Psychotherapy, également des bonnes bases en logosynthèse, logosynthesis. Donc, ce sont des modalités qui sont présentées relativement de façon approfondie au sein de ces formations. Le but étant que les personnes puissent ressortir avec leur certification au bout des formations en question, avec effectivement aussi une mise en place d'un système où il y aura des supervisions guidées en live, avec éventuellement des patients extérieurs en live qui viendront faire des sessions pour pouvoir permettre à certains thérapeutes qui n'auraient pas encore la capacité de recevoir à l'extérieur dans de bonnes conditions pour pouvoir justement qu'ils puissent passer leur certification et les finaliser. Et à côté de ça, éventuellement aussi donc des parties peut-être traduites pour certains des formations internationales qui nécessitent une connaissance de l'anglais. Si certaines personnes ont des difficultés en anglais au début de la formation, on mettra sur pied certainement des accompagnements sous certaines conditions évidemment, mais des accompagnements en anglais, c'est-à-dire avec quelqu'un qui pourra faire la traduction et le lien entre le formateur ou le concepteur de l'outil originel et la personne qui se ferait superviser pour obtenir sa certification. Donc, nous sommes vraiment occupés en train d'essayer de mettre en place toute une série d'accompagnements tout à fait concrets pour que la théorie ne soit plus que de la théorie, mais soit vraiment de la pratique et que soit totalement intégrée par les personnes avec un maximum de pratique sous surveillance de personnes compétentes, professionnelles et surtout expérimentées dans les domaines ou dans les thèmes ou dans les sujets abordés.